Nouveau site pour le Hellfest, situé sur le terrain près du Luxor à Clisson, avec 6 scènes, 160 groupes de musique et 30 000 festivaliers attendus. Avec une nouvelle tête d'affiche, le groupe Guns N' Roses. Par contre, le groupe Black Sabbath incertain, dû a priori au cancer déclaré de son musicien. Jeune metteur en scène et peut-être futur réalisateur de cinéma, c'est possible pour des jeunes étudiants qui ont réalisé des films sur ordinateur à l'occasion de la Saint-Valentin dans la bonne ville de Clisson. Pour la plupart des étudiants du lycée Léonard de Vinci de Montaigu, section communication visuelle qui forme au métier de l'animation. Des films qui ont été présentés au cours d'un week-end riche en événements ouverts au public, théâtre, musique et expositions, ainsi que d'autres animations. Culture encore pour ce week-end à venir, 3 jours de spectacle, les 17, 18, 19 et février prochain. Rock et pop musique par exemple pour le vendredi 17, soirée chansons pour le samedi 18 avec le groupe Babel Quartet et dans le cadre de Chant à part. Enfin, ciné-concert, cela est prévu pour le dimanche 19 février avec le groupe Kino Concert, c'est le nom qu'on lui a donné, et c'est à 15h, suivi de La Pulse à l'Orteil, et cela est à 17h. Tous les spectacles seront sous chapiteau, organisés par les associations Mobile Casbah et Rock & Fest, et bien entendu, avec le concours aussi du service animation de la ville de Clisson. Il y avait du monde au château de la Pommeraye à Valette pour assister à une conférence autour des guerres de Vendée. Les amoureux de l'histoire et singulièrement de l'histoire régionale ont été comblés et ont pu entendre devant un public intéressé l'historienne Thérèse Rouchette et son homologue masculin Anthony Dugas retracer l'épopée de la dernière guerre de Vendée menée par la duchesse de Berry. Un événement qui met en lumière le rôle des femmes dans cette dernière révolte vendéenne. Beau succès à gorge de la soirée cabaret organisée par les élèves de BTS du lycée Charles Péguy avec le concours et le soutien des écoles en rallye, en abrégé SER, et dans le projet de la réalisation du 4e trophée, ces petites Renault 4L très populaires dans leur temps. Les jeunes talents ont pu participer à des activités de gymnastique, de chant et de musique country dans la belle salle de la Margerie. Les recettes de la soirée sont allées pour la moitié au BTS et l'autre moitié au soutien des écoles en rallye. On a du cœur à Cugand, témoin cette manifestation, prévue pour le 18 février prochain, qui consiste à ramasser les sarments de vigne. Manifestation organisée par l'association Cugand Solidarité. Si vous souhaitez participer à cette manifestation, dont le but est de lutter contre la précarité, rendez-vous devant la mairie de Cugand à partir de 8h15 samedi prochain. La semaine suivante, les sarments ramassés en question seront vendus à la salle du Mingot, à Cugand toujours, bien sûr. Ça n'est pas tout. Cugand Solidarité vous invite également à participer au concours de belote. Il aura lieu, lui, l'après-midi du samedi 18 février, et aussi au spectacle comique qui se tiendra de son côté le vendredi 24 février à la salle du Douai. À signaler une fort intéressante exposition à Valette et à l'Office de tourisme, exposition de Mireille Joanneau qui propose sa passion pour le travail de l'argile. Cela fait 20 années que Mireille Joanneau partage sa passion pour l'argile avec ses élèves car elle est enseignante à Saint-Julien de Concelles.
à voir jusqu'à fin février 2012. Si vous aimez l'Afrique et si vous aimez l'Éthiopie, une intéressante exposition va se passer à la Galerie du Minage à Clisson. C'est pour samedi 18 et dimanche 19 février 2012. À signaler que le dimanche à 15h30, il y aura aussi une conférence intitulée « Les regards éthiopiens sur les tribus de la vallée de l'Omo ». De son côté, la très petite librairie de Clisson propose une exposition de livres-objets créée par Sophie Lemoine, une artiste clissonnaise. On y trouvera également sérigraphie dans un espace où le livre est roi. Sophie Lemoine qui sera accompagnée par Mr. Frog, un artiste aux 1000 facettes, qui travaille aussi bien le bois, la peinture ou le dessin. Accompagnée aussi par Aurélie Barbereau, créatrice d'affiches et de logos et photographe à 16h. Jusqu'au 18 février, à la très petite librairie et l'entrée est libre.